Il était une fois un couple de voyageurs intrépides, émerveillés par la vie, toujours partants pour essayer de nouvelles choses et déterminés à profiter de chaque beauté que ce monde a à offrir. Un couple bienveillant, curieux, passionné, qui après 2 ans d'aventure autour du globe a mystérieusement disparu de YouTube. Le retour à la vie sédentaire, de nouveaux projets à construire, tout ça les a tenus loin de vous, plus loin qu'ils l'auraient voulu. Mais aujourd'hui, pour fêter nos 1020 abonnés, on a décidé de vous emmener pour une petite virée au Canada. On a troqué Chipo pour une grosse soupe, le jus a coupé ses cheveux, mais à part ça, rien n'a changé. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à vivre une nouvelle aventure avec Julien and Noémie on vacation. Salut à tous les amis. Salut à tous. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait maintenant 2 ans. Et oui, 2 ans qu'on est rentré de notre voyage, mais aujourd'hui on est de retour. Et vous n'allez pas nous croire, mais ça, ce sera notre 100e vidéo. Et pour la 100e vidéo, on est de retour au Canada. On n'est pas là avec Chipo, malheureusement, on est venu ici en avion pour un petit séjour. Et nos hôtes sont Anne-Sophie et Greg. Yes. On passe à peu près 10 jours sur Montréal. Et là, on est parti en petite escapade en amoureux que les deux. On va vous faire découvrir l'endroit, c'est vraiment magnifique. Alors préparez-vous, installez-vous confortablement. Et on est back to Canada. Yeah! Ouais, mais les couleurs d'automne, les gars, c'est incroyable ici. C'est rouge, c'est orange, c'est jaune, c'est magnifique. L'endroit qu'on a booké s'appelle les sources de Pine Hill. C'est à Argenteuil, à environ 1 heure de Montréal. Wow! Oh oh oh! Oh! Petite salle de bain. Avec la vue là. Wow. Tellement cool! Ça vaut les chutes d'eau, c'était au Colorado là. Les bains chauds du Colorado. C'est moins poisseux. Oh, c'est incroyable. Rebonjour à tous, bon on a un petit peu profité du sauna, du jacuzzi, de tout ça, mais là on a trouvé un truc exceptionnel qu'on a envie de vous montrer. On va tester nos connaissances sur le Québec, donc on a trouvé ce jeu qui a l'air extrêmement cool. Ça s'appelle Joe Connaissant, je sais pas si vous connaissez. On va tester nos connaissances avec Joe. Anciennement, on l'appelait le Nouveau-Québec. Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Mexique. C'était le Nunavik. Ils sont souvent cuisinés à l'aide des restants de pâte à tarte. Ah oui, on a vu ça. Ça, c'est les pets de sœurs. Petseux, exactement. Ça a l'air trop bon en plus. Mime l'expression « accouche qu'on baptise ». Accouche qu'on baptise. Accouche qu'on baptise. Ah oui, ok. Mime l'expression « lâche pas la patate ». Ça m'étonne. C'est un ancien joueur de hockey qui est devenu chanteur.
que vous savez? Zéro idée. Croque voisine. Ah, sérieux? Ouais. Ah, je savais pas. La recette traditionnelle utilise la tête de porc pour ce plat. Malgré son nom, elle ne contient pas de fromage. What? Je suis sûr que les vrais Québécois ils savent. Attends. C'est la tête fromagée. Impossible. Fredonne la chanson Pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble. Imite la personnalité Carmen Campagne. C'est Québec. Bon, petite parenthèse pour ceux qui connaissent pas Carmen Campagne, allez voir ça sur internet, ça vaut vraiment le coup. À l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Mime l'expression se tirer une bûche. Je suis sûr que c'est pas du tout ça. Tu crois pas que ça veut tirer une bûche? Boire un verre, Ouais. tirer une bûche. Ouais, franchement, ça pourrait être ça, ouais. Il fait des provisions pour l'hiver. Un écureuil. Ouais. Yeah! Good Très job. juste. Bon, après cette prestation plus que médiocre, on a décidé de faire un truc qu'on savait faire, des burgers. Et après avoir bien mangé, on est allé se coucher. Bon, il est déjà l'heure de faire les affaires et de partir pour la prochaine aventure. Départ pour Tremblant. Bon, vous nous connaissez depuis le temps, on est incapable de faire quelque chose le ventre vide. Donc on a commencé par chercher un endroit où bruncher. Bon, on va où là? Là, je vais dire. Il y a de la place. Il y a de la place. Ah. Ok, donc on a fini notre petit déjeuner incroyable dans ce café qui était trop bon. Ça s'appelait Côté Bouffe, c'est ça hein? Oui, on vous mettra en lien de la description, ne vous inquiétez pas, c'était trop bon. Et maintenant, on vient d'arriver à Tremblant. On va aller faire une petite visite, petite rando. On est parti les gars. Bon, le truc très cool, c'est qu'il y a un super beau soleil, donc il fait vraiment agréable. Mais par contre, ouais, il y a une bise là. Là, on sent qu'on s'approche gentiment de l'hiver. Il fait vraiment froid. On voit que les gens sont super habillés. Ils ont des bonnets et tout. Donc ouais, c'est l'automne les gars. Bon, qu'est-ce qui se passe? Faire une petite balade. C'est gratuit jusqu'au pied de la montagne. Trop stylé les gars. C'est trop cool. On va faire une mini randonnée jusqu'à la chaise géante là-haut. On va aller voir la vue. Pour ceux qui se souviennent, on avait mangé ici une bonne queue de castor. C'est trop bon, je vous recommande. Il est temps de tester quelque chose de nouveau. Just wait 45 seconds. Juste à peser un petit peu. Merci. C'est cette saison ou bien? Trop bon. Moi j'ai du sirop d'érable. Un problème technique.
J'ai un problème technique. Ça fait quoi? T'as collé ta sucette dans les cheveux? Oui, je recommande pas de manger ça quand il y a beaucoup de vent. Comme on avait encore un petit creux, on a décidé de s'arrêter dans ce qu'on pourrait appeler un resto canadien pour manger une poutine. À part nous, il n'y avait que des vieux et des truckers, et si tu te poses la question, ouais, elle était bonne hostie. On est content de vous retrouver ici dans un quartier de Montréal. On est dans un petit café. On va vous présenter une de nos rues préférées. Non, ce ne sera pas le jardin botanique ni le vieux port de Montréal, mais une petite ruelle où on trouve de tout et qui est vraiment adorable. Bienvenue à Wellington, Ici, c'est la rue principale de Verdun. qui est un quartier vraiment très stylé. Ici, vous trouverez de tout. Restaurants, cafés, magasins du monde. Nous, en tout cas, on adore. En plus de ça, l'été, c'est piéton, c'est-à-dire que la rue est fermée, un bout de la rue en tout cas. Il y a des soirées dansantes, des activités. C'est vraiment très vivant. Nous, en tout cas, on aime beaucoup. On pourrait vous dire que ce quartier compte tant d'habitants ou tant de commerces, mais honnêtement, ce qui nous a vraiment plu, ça se résume pas à des chiffres. C'est quelque chose qu'on ressent. Il y a une atmosphère de petite ville qu'on retrouve souvent en Amérique du Nord. C'est vivant mais paisible à la fois. C'est grand mais ça garde une âme de quartier. C'est multiculturel mais c'est profondément québécois. Bref, Wellington, c'est un endroit qui se suffit à lui-même. Donc n'hésitez pas à y aller et vous faire votre propre avis. Eh non, c'est juste une brocante, les gars. Fun fact, en 2022, cette rue a été élue The Coolest Street in the World. In the world? Ouais. Pas à Montréal. Pas à Montréal, au monde. Octobre en Amérique du Nord rime avec Halloween et les gens mettent vraiment le paquet niveau déco. Regardez-moi ça. Bon, vous l'aurez compris, Halloween, c'est quelque chose ici. J'ai même de la musique. C'est génial. Voilà les amis, on arrive à la fin de l'épisode. Un grand merci à tous de nous avoir suivis pour cette épique vacances à Montréal. On tenait aussi à remercier du fond du cœur Anso et Greg. Un grand merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. On a passé un moment juste incroyable. On n'a pas de mots, c'était trop bien. On a aussi beaucoup passé de temps à marcher et à visiter Montréal, donc c'était hyper cool. Malheureusement, on ne vous a pas tout vlogué, on voulait aussi faire quelques photos et profiter de découvrir la ville d'une autre manière. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est de retour en Suisse et avec un petit peu de recul maintenant, ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que déjà de 1, on ne regrette absolument pas d'avoir tout quitté pour être parti voyager. Ça peut faire très peur, mais je pense que c'est une des plus belles choses qu'on ait fait. Et surtout, je dirais, ce qui a rendu ce voyage exceptionnel, c'est tous les gens qu'on a rencontrés sur la route. Ils ont maintenant une place très spéciale dans nos vies. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'en retrouver une partie pendant un souper à Montréal, donc c'était vraiment incroyable. En tout cas, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début, depuis le premier jour, qui commentent, merci pour tous les encouragements que vous avez envers nous, ça nous fait tellement plaisir. Et merci aussi à tous les nouveaux abonnés, on a vu que la chaîne a pas mal grossi ces derniers temps, même qu'on n'a pas beaucoup posté. Donc ça fait vraiment plaisir et merci. Et si vous voulez découvrir avec nous la Suisse, que vous voulez avoir plus de vidéos de Julien et Noémie, parce que Chipo, il est encore là, mettez-nous un commentaire s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Écrivez-le dans les commentaires. À bientôt. À bientôt, ciao.